Émissions, reportages, événementiels, culture, débats, analyses, conférences, c'est Supinso TV. Bonjour mes camarades, c'est un fête qu'on organise entre les élèves. Je vais faire la danse, la chorégraphie et beaucoup de trucs aussi. Bon, la première des choses, je vois beaucoup de personnes derrière toi. Oui, ce sont des amis, ils sont là pour la chorégraphie. L'éducation, aussi. une priorité pour chaque enfant, une priorité pour chaque fille, une priorité des priorités pour les enfants du monde entier. Pouvons-nous parler d'éducation sans parler d'alphabétisation? Je dis non. L'alphabétisation est un moyen d'enseignement, de lecture, d'écriture à un groupe social déterminé. C'est pourquoi la scolarisation des jeunes filles n'est pas à négliger. La scolarisation des jeunes filles est un élément essentiel de leur accès à l'autonomie économique et un moyen majeur de développement par l'éducation. L'égalité de la femme et l'homme vient s'ajouter parce que l'homme doit étudier, la femme doit étudier. Alors, chacun est une valeur pour le pays, une valeur pour le monde, une valeur pour la famille, une valeur pour la nation. Mesdames et messieurs, chers internautes, suivons donc l'intervention de cette jeune demoiselle. Mademoiselle, Bonsoir monsieur, vous allez devoir vous présenter. je m'appelle Fanta Sissoko. Pourquoi vous êtes là? Je suis là, bon, c'est un ami qui m'a invité, donc il m'a dit qu'il y a un événement ici, à l'école, sur la comédie, donc je viens pour y participer. Donc vous aimez les comédiens? Oui, bien sûr, Mais pourquoi? Vous pouvez nous dire pourquoi? parce que c'est une source de distraction, ils sont là, bon, ils nous font rire quoi, Bon, si on parlait quelque chose par rapport à l'éducation. l'éducation. Chaque fille doit aller à l'école. L'éducation est une priorité pour chaque fille. Je dirais que oui, effectivement, l'éducation est une priorité pour chaque fille. Parce que l'éducation d'aujourd'hui, c'est très important dans la vie actuellement, quoi. Donc, on peut dire que l'éducation, quand une fille est éduquée, déjà sa vie est assurée, quoi. Elle a une vie assurée, contrairement à quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'éducation sans parler de l'alphabétisation? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On doit commencer par quoi? On doit commencer par les deux, mais surtout l'alphabétisation, parce que c'est très important pour les jeunes filles d'aujourd'hui de prendre soin d'eux, de chercher à évoluer, de ne pas être dépendant mais indépendante, et surtout de chercher à réussir dans la vie sans dépendre d'un homme ou d'une quelconque personne en un mot. C'est très important de chercher à se développer soi-même et avoir un boulot pour demain assurer sa vie et puis pouvoir prendre soin de ses parents, quoi, en un mot. C'est très important. Oui. Alors, si on parlait un peu des jeunes filles qui sont abandonnées en elles-mêmes, elles ne sont pas scolarisées. Je dirais que c'est une très mauvaise chose. Et surtout, c'est irresponsable des parents de ne pas assurer un avenir à leur enfant. Tant que tu veux déjà avoir un enfant, tu as un enfant, tu dois être capable de subvenir à ses besoins. En un mot, un enfant non scolarisé qui est laissé, abandonné dans la rue par soi-même, c'est un enfant qui certainement va tourner mal dans la vie, qui sera un vagabond, un mercenaire, n'importe quoi, quoi. Mais quand même, ça sera un hors-la-loi. Ça finit toujours mal. Vous avez un conseil à donner par rapport à l'éducation? Oui, je dirais que à nos parents, à nos mamans, nos papas, nos tontons et nos tantis, si les parents ne sont pas là, tous ceux qui peuvent prendre soin de nous, les jeunes filles, de nous éduquer à prendre le bon chemin, doivent faire le nécessaire en un mot. Si vous voyez une quelconque personne, un enfant du quartier qui est sur le mauvais chemin, please, aidez-le
Mais remettez-le sur le bon chemin quand un mot. C'est très important. Parce que ce n'est pas ton enfant, mais imaginez que ça peut être ton enfant. C'est très important. Votre mot de fin? Mon mot de fin, ça sera que je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et voilà. Le moment est venu. Un grand moment où nous allons suivre l'intervention d'une personnalité. Quand je dis personnalité, il est le directeur général du centre de formation CGM de Torokorobougou. Il est tout simplement nommé Monsieur Karim Timbo. Parce que il n'y a pas de solidarité, il va se retrouver sur le fana, le solidarité à peine. Au début, pas de solidarité. Donc, nous, on appelle une réalité. Nous avons fait une solidarité, au Pennsylvania, au Canada, au Pénama. À l'Oubissina, il y a des systèmes, excellents, on peut se faire. Toi, les participants de la voie, nous, le porte-parole des orphelins, le très respecté et éclairé Kérébi Fama, l'ami intime du nouveau président de la transition et le futur président de la République du Mali. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez de par le monde, vous nous avez suivis suite à cette manifestation. Nous vous remercions de votre attention et nous vous demandons tout simplement de vous abonner. Abonnez-vous et abonnez-vous sur Pinceau TV, la chaîne 100% couleur.